Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop de pluie. Je dis ça, mais en fait, c'est n'importe quoi parce qu'il y a eu plein de pluie un peu partout et que vous avez eu de la pluie en fait. Donc, non, c'est plus vous dire que malgré la pluie, j'espère quand même que vous avez pu faire des choses que vous aimez. Voilà, hein, parce que même si on n'est pas content, c'est vrai que c'est gavant à force, hein, même si on sait que la nature en a besoin et tout, mais ça fatigue en plus, ça fatigue les yeux, je trouve. Je sais pas si ça vous le fait, mais c'est vrai que ça fatigue et ça donne pas envie. En fait, on sait qu'on a des choses à faire, on sait même qu'on a des choses qu'on aime à faire, mais ça donne pas envie. Voilà, on n'a pas cette vitamine solaire qui nous pousse à être bien. Comme quoi la nature, elle est bien faite, hein, parce que c'est comme pour les animaux, tout est lié. Hein. Il n'y a pas que... il y a plusieurs sortes d'énergie et cette énergie solaire, pour que les personnes se sentent bien, on en a besoin. Voilà, tout simplement. Donc cette petite vidéo, j'avais envie de la faire juste comme ça parce que je viens juste de finir la vidéo, la présentation de l'oracle, du tarot avec les abeilles, sur la chaîne d'Audrey Pâquerette, que j'ai adoré parce qu'elle m'a fait un petit coucou. Je trouve ça super mignon. C'est super sympa et donc je retourne le gros bisou. Et puis j'avais aussi vu il n'y a pas longtemps, hein, où tu avais fait une présentation sur les jeux de guérison, qui font du bien. Et puis c'était un top 5, hein, que tu avais fait et que j'ai adoré. Et je me suis dit, tiens, voilà, il pleut. Et puis, il y a des choses à faire, mais j'ai envie de traîner pour les faire. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une petite vidéo aussi pour répondre à la tienne. Alors, bien sûr, c'est pas un top 5, parce que il y en a d'autres plus. Parce que c'est juste pour présenter mes jeux du moment, hein, mes jeux de guérison du moment. Euh, et parce que bon, il y en a plusieurs, mais bon, on va pas. Je traîne pas dessus. Donc, je prends ceux que je me sers en ce moment. Alors, la façon, je vais vous dire aussi, hein, la façon dont je m'en sers, peut-être que, voilà, il y en a certains, je pense que vous devez avoir, hein, parce qu'ils sont pas tout jeunes. Et puis, d'autres, peut-être que ça vous donnera des idées. Et puis, peut-être que vous en avez en commun, mais vous le prenez pas du tout dans le même concept que moi. Enfin voilà, hein. Donc ça peut être un bon sujet de discussion, hein. Et d'ailleurs, à propos de discussion, merci pour tout cette communication, ces partages, c'est super sympa, j'adore. Et donc, merci à toutes ces rencontres que j'ai faites et qui restent fidèles et qui passent faire un petit coucou, voilà, même si parfois il n'y a rien à dire, hein, quand on voit une vidéo, mais on fait un petit coucou, merci, je suis là, voilà, c'est génial, ces petits clins d'œil. Et puis, merci aux nouvelles personnes qui sont arrivées, hein. Certaines m'ont dit que c'était grâce, c'est des personnes qui sont sur les autres chaînes, quoi, et puis qui viennent me voir et qui s'abonnent. Et ça aussi, je trouve ça super sympa. Voilà, c'est le signe du partage et des passionnés de la carte et la cartomancie. Voilà, donc un grand merci à tout ça.
Voilà, enfin à tout ça globalement, hein, pas à tout ça en parlant de vous. Euh, merci en tout. Oui, je vais m'enfoncer, vaut mieux que je me taise. Donc là, ce sont 7 jeux. Alors, pour moi, je ne parle pas trop de guérison. C'est un mot bien fort, je trouve. Hein. Faut être honnête quand même. Pour moi, ce sont des jeux d'amélioration, des jeux qui font du bien. Parce qu'il y a certaines choses où, quand on parle de guérison, c'est quand même autre chose. Hein. Faut voir les choses beaucoup plus en profondeur. Et puis, on ne peut pas s'auto-guérir quand même hein, pour certaines choses. Hein. Voilà, il faut être dans la réalité des choses. Voilà. Donc, on va commencer avec celui-ci que j'adore. Ça fait quelques années hein, que je l'ai. Il a son frère hein, que j'ai jamais acheté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et celui-ci, alors je l'aime beaucoup quand je me sens déséquilibrée. Alors je m'explique parce qu'il y en a certaines qui vont peut-être se voir hein, dans ce que je vais dire. Quand on se lève le matin et qu'on a à peine posé le pied par terre, on sent qu'il y a une espèce de déséquilibre, une espèce de maladresse qui se prépare. Hein. Voilà, on le sent. Et donc, du coup, quand on se lève, c'est soit on se tape quelque part, alors que habituellement on allume la lumière. Moi, ça m'arrive. Hein. J'ai cet automatisme d'allumer ma petite lampe de chevet. Je me lève et puis voilà. Et il y a des matins, tu te lèves et puis tu allumes pas cette lampe. Tu sais pas pourquoi. Tu allumes pas cette lampe et puis tu te butes quelque part. Voilà, ça commence. Voilà, ça commence. C'est la journée du déséquilibre, ça commence. Ensuite, tu cherches un truc, tu ne le trouves pas. Tu prends un truc, tu le fais tomber. Tu n'as pas la patience de faire quelque chose. Tu avais un projet, mais tu ne le sens pas. On t'agace, tu entends des choses qui t'agacent et tu préfères t'éloigner parce que sinon tu aimerais dire des mots d'oiseau. Enfin voilà, plein de choses comme ça et tu te dis c'est la journée du déséquilibre. Moi je l'appelle comme ça. Et ces journées-là, je les accepte. Je les accepte parce que je pense que c'est quelque chose qui t'oblige à la réflexion, à dire pourquoi aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. Et puis, c'est quelque chose qui t'oblige à travailler aussi de par toi-même. Et quand c'est comme ça, eh bien, je prends ce beau support. Parce que ce support, il travaille avec les chakras. Alors, je ne dis pas que ça guérit. Ça, faut le comprendre. Ça ne guérit pas pour moi. Hein. Ça améliore. Voilà, ça aide à comprendre. Et donc, c'est un jeu où il te fait ressortir tous les chakras. Donc, je vous parle en montrant les illustrations. Moi, ce que je fais avec ce jeu, je fais 7 tas, donc des 7 chakras, parce que chaque chakra a son petit détail, hein, quand même, d'accord. Et puis, après, je brasse chaque tas, un par un. Ensuite, je tire une carte de chacun de ces tas. Et puis, je les étale. Et là, par contre, je me détends en analysant, en fait, chaque carte. Je les mets dans l'ordre, hein, du racine au coronal. Hein. Et je vois, j'essaye de ressentir ces points
qui m'ont mis en déséquilibre cette journée-là. Voilà. C'est un jeu que j'aime travailler à l'instant T. Voilà. C'est pas un jeu que je me dis tiens, j'ai ça à travailler pendant tant de temps. Je le prends à l'instant T. Ensuite, il y a les deux cartes supplémentaires, donc Gaïa et la source. Et ces deux cartes-là, évidemment, je les mélange comme ça, je les place et j'en prends une des deux pour savoir qui ou quelles sont les énergies en fait qui me parlent. Est-ce que ce sont ces énergies subtiles et je me suis déconnectée de ces énergies-là et je suis en déséquilibre, ou est-ce que ce sont ces énergies où justement c'est la terre, hein, c'est là, le ici et maintenant qui m'appelle, qui m'envoie ce message. Donc voilà, et puis quand je fais ce tirage-là, je me dis, voilà, je complète avec un rééquilibrage avec mon pendule. J'ai Jadoun qui demande à aller dehors. Il va falloir que je fasse une pause. À tout de suite. Donc voilà, je continue avec mon pendule, je disais, où je complète à rééquilibrer ces points énergétiques de chaque chakra. Voilà, je suis essoufflée, je me suis dépêchée et c'était complètement idiot, hein, parce que vous m'attendiez pas, vu que j'avais fait pause. Donc voilà, c'est n'importe quoi. Je suis essoufflée maintenant. Bon, alors, nous avons celui-ci, l'alchimie de lumière. Alors celui-ci, si je le prends en ce moment, c'est parce que j'ai envie de m'y connecter uniquement avec les cartes. Voilà. Parce que comment dire, les textes, en fait, ils paraissent simples au début, mais après, je sais pas, il y a une espèce de complication dans le sens de ces textes que j'arrive pas à m'expliquer le pourquoi du comment je les sens compliqués. Alors, je ne sais pas si c'est par la tournure du texte ou si c'est certains mots que je trouve qui ne vont pas. Vous savez, des fois, on fait des phrases simples et il y a un mot compliqué dedans. Enfin, quand je dis compliqué, un mot qui ne sort pas de ton... qui n'est pas dans ton vocabulaire et tu te dis... Qu'est-ce qu'il fait celui-ci là? Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Bon, c'est pas grave parce que moi ce jeu, je le trouve très beau visuellement et j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Donc j'ai décidé de le prendre en énergie à la semaine, uniquement avec les phrases, parce que si on fait ça, vous regardez bien l'illustration qui est magnifique. Donc là, tu vois le colibri, tu vois cette fleur qui est très fertile. On voit une espèce de fertilité, hein, et puis d'ouverture aussi. Donc, et de grand partage, hein, parce que elle est tout à fait ouverte, cette fleur, à ce que le colibri puisse se servir, parce que lui, en échange avec ses ailes, il va en mettre un petit peu partout de pollen, et donc à son tour, il va contribuer à la fertilité du reste. Bon, voilà. Donc là, visuellement, tu te dis, allez, ouais, tu peux ressentir ça et tout. Mais la phrase ne va pas du tout avec ce
que tu penses du visuel, comme là, reste centré à ton cœur. De là, ta magie prend place. Voilà, bon. Ça ressemble pas trop à ce que toi, tu penses de l'illustration. Enfin, c'est un exemple. Hein. Voilà, donc je veux m'en servir à me centrer sur la phrase et en plusieurs, comment dire, sur une carte, en fait, quelque part, j'ai trop envie de ressentir le visuel, même si certains ne parlent pas trop, hein, parce que celui-ci, si on pourra peut-être parler de l'effet miroir. Allez, pourquoi pas, là, pourquoi pas d'une espèce comment dire, une espèce de voie lactée, là, où on voit les étoiles, peut-être, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, te centrer sur une énergie visuelle, on va dire. Pourquoi pas. Et puis ensuite, de voir la phrase sur laquelle tu pourrais baser tes énergies. Donc, pour moi, c'est un jeu qui apporte en fait des énergies supplémentaires, qui apporte une amélioration peut-être à une faiblesse du moment, voilà. Hein. Alors, pour moi, c'est un jeu que tu peux prendre même à la carte, à la journée. Ça fait beaucoup de à une carte à la journée. Pourquoi pas, hein. Moi, je prends à la semaine parce que, ouais, parce que, en fait, dans une journée, parfois, tu peux vivre, mettons sur une partie de ta journée, la finition des énergies de la veille. Et puis, en fin de journée, ressentir des nouvelles énergies, des nouvelles vibrations et qui vont s'étaler sur le lendemain. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, des fois. Et moi, c'est un très fort ressenti. Hein. Parfois, vous commencez une journée où les choses vont pas trop bien. Je répète, où les choses vont pas trop bien. Et au fur et à mesure de la journée, bah, tout d'un coup, il y a des bonnes choses qui se passent. Et il y a comment dire, des solutions trouvées alors qu'on n'avait pas trouvé avant. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des belles surprises. Et des fois, on se dit, bah tiens, ce matin, ça commençait plutôt mal, bah là, ça finit plutôt bien. Et puis des fois, c'est l'effet inverse. Ça commence super bien. Et puis, en fin de journée, tu apprends soit une mauvaise réponse ou un truc qui n'a pas fonctionné. Enfin, voilà, le truc qui vexe, quoi. Hein, voilà. Donc, pour moi, ce sont des énergies complètement différentes. C'est pour ça que je préfère prendre les cartes à la semaine. Pour voir ce qui s'étale en rapport aux énergies de base hein, tirées, plutôt que à la journée. Voilà. Voilà. Donc, c'est un jeu dont je ne veux plus me servir du livret pour pouvoir le garder. Hein. Voilà, c'est surtout pour ça. Parce que les illustrations sont vraiment très jolies. Je les adore. Donc, voilà pour celui-ci. Hop. Alors, celui-ci, il fait partie des récents. Enfin, des récents. Quelques mois. Alors, un autre aussi qui fait partie des récents, celui-ci, l'oracle des rêves, c'est pareil, je le prends en message, celui-ci, voilà, quand il y a une baisse d'énergie. Alors, c'est pas un oracle qui explique les rêves, hein.
Voilà. On est plus voilà, sur une espèce d'énergie aussi psychologique. Hein. C'est très mental. Hein. Voilà, c'est très intérieur. Hein, tout ça. Donc nous avons les illustrations, la phrase clé et nous avons par contre là de très beaux textes, je trouve. C'est bien expliqué, c'est écrit petit, ça c'est pas... Hein, mais c'est bien expliqué, il n'y en a pas trop. Et puis, il y a un rituel. Voilà, le rituel, si tu veux le faire ou pas. Si tu le fais pas, c'est vraiment pas grave du tout. Parce que tu as déjà aussi l'explication qui fait du bien. Puis les rituels, bon, c'est aussi pour les personnes qui les font avec beaucoup de profondeur. Faut vraiment que ça vienne du cœur. On ne fait pas un rituel parce qu'on a dit qu'il faut faire un rituel. Il faut faire un rituel parce qu'on le sent, parce qu'on le veut et surtout parce qu'on le ressent. Hein, une espèce de foi à ça. Hein. Voilà. Et puis là, rien que là, aussi, tu peux te centrer, tu peux travailler dessus. Alors celui-ci, ça dépend. Quand je le prends, j'ai pas envie de poser des questions précises. De toute façon, je sais pas vous, mais moi, quand je travaille pour moi, j'ai pas du tout envie de poser des questions, même si c'est pour une guidance en fait. Je ne pose pas de questions, je demande le message parce que ça me permet de rester en mode, on va dire, neutre. Parce que quand tu poses une question pour toi-même, enfin je ne sais pas si ça vous le fait, mais dites-le moi en commentaire, hein, comment vous faites. Mais moi, si je pose une question, je suis quasi sûre que j'ai l'espérance d'une réponse. Même si c'est très inconscient même. Hein. Mais voilà, tu as cette espérance. Et donc du coup, je préfère... me concentrer sur quelque chose de vierge, hein, carrément. Ouais, je ferme les yeux, j'ai un visuel, une bulle de protection, j'ai un visuel très très neutre et je demande mon message. Voilà. Et la plupart du temps, ce sont des messages qui vont pile poil au ressenti du moment. Donc, je peux avoir mes réponses, mes solutions. Donc, c'est ce que je fais hein, avec ces jeux qui font du bien. Alors, lui, eh bien, je le prends à l'instant T. Soit avec une seule carte parce que j'ai envie d'une seule carte. Ou soit à 3 cartes parce que je l'adore aussi visuellement et j'aime bien, je sais pas pourquoi, j'aime bien ressortir les 3 cartes. Donc je ressors les 3 cartes. Voilà. Donc s'il y en a hein, d'entre vous qui l'ont, n'hésitez pas à me dire comment vous le travailler. Voilà pour celui-là. Alors, un autre très très ancien et que j'adore. En fait, quand je change de jeu hein, pour avoir les messages, celui-ci je ne le change pas. Je le rajoute dans la nouvelle pile. Hein. Et puis, il y en a un autre avec lequel je vais faire pareil d'ailleurs. Parce que je suis complètement tombée amoureuse de ce jeu aussi. Mais alors, celui-ci, c'est si on devait me dire, tu en gardes un seul jeu de guérison, ce serait... Enfin, de guérison.
ce serait celui-ci. C'est pour moi, avec ce jeu, c'est la réponse de l'instant T. On n'est pas sur un passé ou sur des futures vibrations ou énergies. On est sur écoute. Tu vas pas bien, je vais te dire ce qui va pas. Au là, aujourd'hui. Essaye de faire ça là, aujourd'hui. Et tu vas te sentir mieux. Voilà, c'est vraiment le jeu qui me fait ça. Je sens une baisse d'énergie, on va dire, hein, je vous parle en vous montrant les illustrations. Je sens une baisse d'énergie. Je prends ce jeu, je le brasse. J'adore le brasser. D'ailleurs, les cartes là sont un petit peu bombées et abîmées parce qu'il sert énormément. Alors, je ne dis pas que j'en ai besoin tous les jours hein, non plus. Hein, mais quand je dis il sert énormément, c'est parce que c'est le jeu premier sur lequel je me tourne. Voilà, quand j'ai une petite baisse, il suffit d'une fatigue, hein. Juste une fatigue ou ces temps que l'on a en ce moment, qui font mal aux yeux, qui nous mettent à plat. Ben, ce jeu, il est parfait. C'est pas un jeu de bisounours parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent ouais, mais c'est un jeu, c'est que des trucs positifs. Moi, j'aime bien quand il y a du négatif, mais ce sont pas des jeux de guidance. Ce sont des jeux justement pour prendre pour tourner le négatif en positif. Donc c'est obligé que ce soit sur une orientation positive. Voilà. Et donc tu as la carte. Allez, on prend, c'est quoi celle-là? Ajouter un brin de folie. Ça, si ma fille était là, elle me dirait mais non, là maman, t'en as pas besoin, hein. Toi c'est tous les jours. Voilà, elle m'appelle l'immature. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors, 6. Voilà. Alors, nous sommes sur ajouter un brin de folie. Alors là, c'est vous prenez la vie, votre croissance personnelle, une situation ou une relation trop au sérieux. Cela ajoute des lourdeurs. Donc là, on te dit ce que tu ressens à l'instant T. Voilà. Et puis, on te parle de rituel. Alors, le petit rituel, mettons là, notez les actions que vous aimeriez entreprendre, mais que vous n'osez pas faire. Le petit brin de folie, hein, il est là. Et puis, avez-vous envie de porter un certain vêtement que vous avez peur de porter parce que le regard des autres ou le jugement, enfin voilà, des choses comme ça. Ou alors, essayez quelque chose de nouveau. Un peu plus excentrique, des choses comme ça. Enfin voilà. Et puis le plus beau dans la finition, hein, c'est cette écriture intuitive où là tu mets cher. Et puis tu mets ton prénom, donc moi c'est Marie, chère Marie, et puis là tu ajoutes ton brin de folie. Voilà. Et tu t'exprimes, c'est-à-dire vraiment très intuitive l'écriture. C'est-à-dire que l'intuitif, c'est que tu écris sans réfléchir. Hein. C'est comme quand tu écris un roman et tout, bon bah tu réfléchis, il y a une espèce de petits détails, de machin. L'écriture intuitive, c'est que pendant que tu écris un mot, il y en a un autre en tête qui se prépare. Moi, c'est comme ça que ça tourne, cette écriture intuitive. On n'est pas dans une écriture automatique.
C'est pas pareil du tout. Et d'ailleurs, le lien énergétique est pas du tout la même chose. Mais l'écriture intuitive, c'est une écriture sans réflexion, quelque part. Et puis, tu allonges, jusqu'à ce que les mots ne se suivent plus. Hein. C'est qu'à un moment, l'autre mot, on va dire, ne se préparera pas. Donc là, quand ça se prépare plus, tu n'écris pas. Et puis, ensuite, tu lis ce que tu as marqué, bien sûr, en lien avec ça. Et ça fait du bien. Et tu le prends, enfin pour moi, évidemment, parce que je n'ai pas la vérité infuse ou quoi que ce soit. Hein, mais pour moi, ce sont des énergies que je prends là, maintenant, aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'ils vont s'étaler jusqu'au lendemain, mais ça n'ira pas plus loin parce que au moment où j'ai fait ce travail d'écriture, en fait, j'ai éclairci quelque chose, j'ai débloqué quelque chose parce que ce genre d'épuisement, hein, ce sont des épuisements évidemment éphémères. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci, la voie de la découverte intérieure, que je prends exactement dans le même thème hein, que les autres. Alors, il y aura peut-être quelque chose. Je vais éternuer. On est fin mai. J'espère que ça va vite se terminer. Parce que voilà. Alors, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que ce sont les mots qui te parlent, hein, comme là, la compassion. Alors là, on te parle de la qualité enfin, du mot, hein, l'analyse du mot compassion. Et puis ensuite... c'est comme si cette compassion te parlait à toi-même. Hein. Genre, toc toc, je frappe et je te dis, connais-tu la différence entre moi, la compassion, et ma cousine, l'empathie? Ouais, c'est ta compassion qui te parle. Comme quand on dit, c'est ta petite voix qui te parle, ou alors c'est ton intuition qui te parle. Voilà. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est tourné. Hein. Et puis, tu as à la fin aussi quand même le petit truc, enfin la petite phrase qui te dit ce que tu pourrais faire pour travailler cette compassion, ces choses-là. Enfin, voilà. Et donc, alors lui, peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de temps à prendre en fonction de la chose à travailler et que c'est un jeu pour moi qui n'est pas à prendre, j'ai envie de dire, allez, toutes les semaines ou tous les jours. On est quand même sur quelque chose où il faut vraiment espacer avant de pouvoir travailler sur un autre thème de soi. Voilà. Parce que il y a des choses où c'est quand même un peu plus long, hein, c'est suivant la personne. Donc si on n'est vraiment pas sûr d'avoir travaillé sur quelque chose ou d'avoir fini de travailler sur quelque chose et puis qu'on entame autre chose, ça va faire un petit peu... ça va se bousculer tout ça. Hein, voilà. Donc les illustrations sont très épurées et chargées à la fois. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ces dessins, enfin ces bouquins de coloriage. Ce coloriage détente qui, moi, ça ne marche pas du tout parce que déjà quand tu prends une grosse page avec plein de trucs bien chargés, et moi j'ai un toc, c'est quand je commence un projet, il faut vraiment que je le finisse. Voilà.
même si c'est le soir, très tard, il faut qu'il soit fini. Alors donc, si je commence à entamer un petit bazar comme ça, parce que il y a beaucoup de choses, et que je sens que le soir, ce sera pas fini, ça va me travailler, et quitte à presque devoir me lever la nuit pour le finir parce que ça ira pas. Donc autant ne pas en commencer, quoi. Autant ne pas en faire. Hein. Voilà. Mais j'ai vu des vidéos, hein, voilà, sur ça, sur ce genre de dessin, de coloriage, des choses comme ça, où les personnes sont vraiment douées. Voilà, donc là, il y a les cartes double sens, c'est-à-dire qu'en une seule fois, tu dois travailler un équilibre sur quelque chose. Et donc là, ça, c'est sur l'expression et l'intériorisation. Donc voilà, quand il y a des cartes à double face comme ça, ce sont des choses qui sont liées. Donc c'est plutôt bien aussi comme message, hein, parce que tu travailles sur un équilibre quelque part. Voilà, donc ça, ce sont des jeux qui ne sont pas à prendre trop souvent non plus, hein, parce que sinon, on va se voir avec trop de choses psychologiquement. Donc, j'ai envie de dire, ne vous embourbez pas avec trop de ça, justement. C'est-à-dire que quand il n'y a pas besoin, quand il n'y a pas de ressenti, quand il n'y a pas de mal-être, enfin des choses comme ça. J'ai envie de dire de façade, hein, parce que le mal-être, c'est pareil, hein, c'est suivant la profondeur. Après, il ne faut pas se fier que aux cartes. Hein. Il faut aller voir plus loin. Mais je parle pour des choses dont on peut travailler par soi-même. Ça, je précise aussi. C'est très important. Hein. Les cartes sont magnifiques. Elles sont porteuses de très bonnes choses, mais elles ne font pas tout. Et j'ai envie de dire que chaque chose a sa place. Pour moi, c'est pour ça que je n'aime pas appeler ça les cartes de guérison, parce que pour moi, c'est un mot qui est bien fort. Pour moi, c'est un support pour améliorer, pour apaiser. Voilà, pour commencer un travail si on se sent à pouvoir travailler les problèmes par soi-même. Et si ces problèmes sont légers. Après, quand ça devient trop profond, quand ça devient trop dur, ce ne sont pas des cartes médecine non plus. En tout cas, c'est mon avis. Bon, attends, je remets celui-là en place. Alors, celui-ci, pourquoi? Pourquoi? Bah, celui-ci, si en ce moment, je ne m'en sers, eh bien, je ne m'en sers pas. J'essaye de m'expliquer. En fait, je ne m'en sers pas. En carte d'amélioration de guérison. Alors, pourquoi? Bah parce que j'ai un problème avec le mot karma. Parce que là, ça me fait penser à des choses, des cibles à travailler, mais bon, alors après, c'est moi hein, qui dois travailler sans doute là-dessus. Pour moi, ça, voilà, mémoire de persécution, mémoire d'abandon, la peur du manque, mémoire de trahison. On est sur quelque chose de très classique sur certains traumatismes et qui marque sur la psychologie. Et bah je sais pas le karma. Enfin bon voilà, il y a un truc là aussi hein, mais j'ai pas du tout envie de m'en séparer parce que
il n'est pas commun. Voilà, hein. Il a une illustration qui est magnifique. Il a un tout, en fait, hein, qui est magnifique. Donc, je ne m'en suis pas encore servi pour moi. Je ne m'en suis pas encore servi pour autrui, hein, que ce soit même amis ou famille. J'ai envie de m'y approcher, de le comprendre, et puis si toutefois dans le livret ça me plaît pas vraiment, et ben du coup je vais le... Ça me fait penser un peu aux oracles d'Anka, hein, que j'ai revendu d'ailleurs. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond avec voilà, même si on peut bien travailler, mais voilà, je sais pas. Il y avait un truc qui me faisait tourner en rond. Et voilà, il n'y avait pas assez de profondeur. Voilà. Donc, on va voir, mais voilà, ce qui me gêne, moi, c'est les titres, en fait. Message des maîtres karma. Je sais pas. Moi, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, hein, c'est peut-être contradictoire, hein, tout ce que je dis, parce que je crois énormément en mes guides, je crois énormément aux énergies subtiles, mais je crois énormément à ces énergies très rationnelles aussi. Et après, j'ai envie de dire quels sont les mots que l'on rapproche justement à la spiritualité, soit par tendance ou soit parce que c'est des mots qu'on entend parler de par certains grands maîtres de la spiritualité, hein, comme les chamans, les ceci et les cela. Est-ce qu'on mélangerait pas un peu de tout sur des choses qui sont très rationnelles et psychologiques? Bon voilà, bah, peut-être que ce jeu me perturbe un petit peu, mais c'est pas grave, hein, je vais bosser dessus, je vais m'en servir, je suis têtue, je m'en servirai parce que je l'aime beaucoup sur le visuel, il m'apporte beaucoup en énergie visuelle déjà. Donc on va essayer de bosser dessus. Donc c'est pour ça que je vous le montre, parce que c'est ce que je travaille avec en ce moment. Voilà. Et puis, voici mon second chouchou. Pourtant, j'en ai d'autres, hein, des jeux. Mais alors, celui-ci, il n'y a pas longtemps du tout. Hein, il y a vraiment, vraiment pas longtemps que je l'ai. Et mais c'est vrai que je l'ai vu dans... Je crois que c'était chez Audrey Paquerette. Désolée si je l'ai vu sur d'autres et que j'ai pas capté. Mais il est beau. Mais il est beau. Et puis alors, lui, j'adore m'en servir toutes les semaines. Hein, parce que... on n'est pas vraiment dans une guérison, là, on est sur du bien-être vibratoire, voilà. Et puis des choses en soi. Je vais éternuer. Bah voilà. C'est ça que j'aime bien en fait dans celui-ci, c'est qu'on travaille avec les mots du quotidien. L'abondance, voilà. Le cœur, dépasser ses limites, s'émerveiller, l'acceptation de soi, la foi, la confiance, enfin voilà, tous ces mots très quotidiens, très humains. Et voilà, moi je sais que en ce moment, c'est ce que je prends avec lui. Je prends 2 cartes à la semaine.
pour me dire, tiens, je vais travailler sur ces mots-là pendant la semaine. Et puis si je sens que j'ai encore ces énergies en lien avec les cartes tirées, je les garde un peu plus longtemps. Voilà, c'est pour moi un jeu qui n'est pas vraiment sur une guérison, mais qui fait ressortir ce dont on sait déjà, hein, que l'on a en soi, mais que l'on écrase hein, parfois, que l'on oublie parce que on a l'ego qui monopolise sur des choses pas très agréables. Donc voilà, et ce jeu il te fait ressortir voilà des petites choses que tu ne devrais pas oublier en toi. Voilà ce sur quoi je travaille et je me sers en ce moment. Et puis, j'espère que ce contenu vous aura plu. Et puis, peut-être que vous en avez en commun avec moi. Donc, dites-moi comment vous les travaillez. Et puis, si ça vous fait du bien. Et puis aussi, votre avis, vos propres avis sur cette, on va dire, guérison psychologique. Et puis, ça sera avec un grand plaisir de partager tout ça avec vous. Encore un grand merci à toutes, un grand merci à celles que j'ai rencontrées depuis peu, mais on se garde une fidélité entre passionnés et j'adore. Merci aux nouvelles qui sont arrivées et merci aussi moi à ces nouvelles rencontres où on a un autre regard et d'autres partages et puis tous ces petits coucous entre nous, je trouve que c'est génial. Là, je me sens bien maintenant d'avoir repris cette chaîne parce que grâce à vous, j'ai cette impression de partage et de dire tiens, passionné, voilà ce mot, passionné. Et j'avais laissé tomber un petit peu cette chaîne dans les débuts. D'ailleurs, s'il y en a qui regardent les premières vidéos, on voit, de toute façon, on le sent, ce côté un petit peu restreint à présenter les choses et tout, parce que je me sentais pas j'avais l'impression d'être de faire voilà une youtubeuse de présentation alors que c'est pas du tout trop le truc que je voulais faire ressentir puisque je suis collectionneuse, ça c'est clair, oui, mais collectionneuse à mon temps et à mon budget et avec mes convictions aussi sur ma forme de collection, hein, parce que la collection, il y a plusieurs sortes, plusieurs formes, enfin voilà. Et puis j'avais arrêté un petit peu parce que voilà, je me sentais peut-être un petit peu effacée, enfin bon, je sais pas. Et puis, maman, elle m'a dit, allez, non, allez, persiste, tu sais que, voilà, tu vas finir. Et puis, j'ai repris comme ça, mais avec un peu plus d'énergie et plus d'enthousiasme. Et là, c'est comme si ça s'était ressenti. Voilà, j'ai tout de suite eu des petites réponses, je vous ai découvert, et tralala, et tralala. Et puis, voilà, les choses évoluent, j'ai envie de dire, dans le bon sens. Et je me sens vraiment, vraiment sur le partage parce que voilà, j'ai rencontré vraiment de très belles personnes et puis voilà, un grand merci pour ces rencontres et un grand merci pour les nouvelles arrivées et un grand merci pour les futurs. Voilà. Le petit truc, n'oubliez pas de mettre quand même un petit pouce parce que il n'y a que comme ça qu'on peut se faire des rencontres et partager voilà tout ça parce que s'il n'y a pas de pouce la chaîne elle se voit pas, enfin voilà, c'est ce qu'on m'a parlé hein, l'algorithme là on est obligé
On est obligé. Donc voilà, mais je suis super contente et moi ça me motive à continuer. Après, c'est vrai que dimanche prochain, pour le blabla du dimanche, là j'aurai autre chose à extérioriser, mais je le fais pas parce que ici parce que c'est pas le thème de la vidéo et puis c'est vraiment quelque chose à part, mais vraiment voilà, je suis touchée de tout ça. Voilà, et j'espère bah, donc que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.